Bon, survivre à la guerre en tant que civil, c'est la présentation de mon 3e livre sur le thème de survivre d'une manière générale à un chaos. Chacun de mes livres est vraiment bien spécifique. Je reprends extrêmement peu des passages de certains livres, sauf si vraiment on a besoin dans un thème en particulier. Et dans ce thème-là, je parle de fuir la guerre, que j'ai déjà développé dans Fuir ou périr. Une catastrophe, une guerre, un pays. Donc, sauf que dans Fuir, j'explique davantage fuir le regroupement et ce genre de choses-là. Là, je l'explique pour vraiment qu'un civil ou qu'une famille de civils puisse évacuer, fuir une zone de guerre. Donc, déjà, pour ce livre, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai eu beaucoup de rétextes, de retours d'expérience de certains de mes camarades. Un en particulier, David, qui m'a relaté toutes les OPEX, les opérations extérieures qu'il a pu faire, les théâtres d'opération. Tout ça, c'est des mots que vous allez apprendre aussi à travers ce livre pour comprendre le langage militaire. Il y a une large partie à ça, je vais y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc David nous explique sa vie de casque bleu, comment il le vivait lui, ce qu'il voyait, quand il a fait la Yougoslavie, en Afrique et en d'autres endroits aussi. Il explique aussi ce qu'il a pu prendre de cette expérience-là. Là, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre donc, dans ce livre « Survivre à la guerre en tant que civil », c'est que j'explique bien que les civils n'ont rien à faire sur un théâtre d'opération. Ils s'y retrouvent projetés parce que la guerre est arrivée sur leur zone ou dans leur pays. Je relativise aussi, parce que dans le premier chapitre, « Comprendre la guerre et s'y préparer », j'explique aussi et je rassure les gens, la guerre, c'est pas sur tout un territoire. Dans toutes les guerres qu'il y a pu avoir à travers le monde, il y a une zone de front. Et c'est sur cette zone de front où on se bat. En France, vous voyez par exemple, pour un petit rappel de mémoire, c'est Verdun. Pour ceux qui l'ont visité, je l'ai visité. Moi qui ai des connaissances, moi qui ai expérimenté le terrain de guerre, je peux vous dire que nos vaillants soldats français, il fallait vraiment avoir une sacrée paire de couilles, une sacrée paire de courage pour aller se battre là et pour se recevoir des tonnes de bombes sur la tête. C'était vraiment, ça devait être quelque chose d'effroyable à vivre. Donc la zone de front, c'est vraiment là où la bataille est intense. À l'heure actuelle, on le voit en Ukraine. En Ukraine, on le sait, c'est vraiment très ciblé sur une zone. Kiev, de temps en temps, reçoit des bombes, y compris en Russie. Ils reçoivent aussi des bombes, des drones qui arrivent jusqu'à l'extérieur. Ça arrivera également, c'est arrivé en France où il y a eu des bombardements. Mais d'une manière générale, vous allez vivre encore quelque chose d'à peu près normal. C'est surtout, en fait, les conditions de vie qui vont changer. Il risque d'y avoir du rationnement. Il va y avoir également, là, avec la loi de programmation qui a été passée avec le gouvernement, qui nous prépare en fait déjà à la guerre. Et nous sommes déjà en guerre mondiale, il ne faut pas rêver, on est quand même dans une guerre mondiale, puisque ça engage beaucoup d'autres pays qui fournissent des armes à l'Ukraine, et la Russie qui, eux aussi, ont pas mal de pays qui les aident. Donc on est sur une guerre mondiale, il ne faut pas rêver, on y est déjà. On n'est pas sur une guerre totale, et j'explique toutes ces différences dans ce livre-là, à travers la guerre conventionnelle, la guerre asymétrique, la guerre urbaine, la guerre technologique, la guerre mondiale et la guerre totale. Ça, c'est ce que j'explique et je le décris. Donc, pour revenir à mon sujet, je disais que avec la loi de programmation, les entreprises vont être mobilisées, vont être réquisitionnées. L'épargne risque d'être réquisitionnée également pour l'effort de guerre. Il risque d'y avoir des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Il risque d'y avoir des ruptures dans la chaîne énergétique, c'est-à-dire pas trouver facilement du gasoil, de la nourriture, ce genre de choses-là. L'électricité risque d'être régulièrement coupée. Donc, mais on ne sera pas en zone de guerre, ça sera beaucoup plus compliqué. Une autre chose auquel peu de gens pensent, c'est également le fait que, comme je ne crois pas à une mobilisation. La mobilisation, elle a concerné une époque,
Maintenant, il y aura une conscription. Vous verrez la différence aussi dans le livre. Et si vous voulez faire vos propres recherches dès maintenant, faites vos recherches dès maintenant. Mais on aura une conscription. Ça, c'est sûr. Et ça nous pend au nez très rapidement. Donc, la conscription, ça veut dire des hommes qui vont partir. Ça veut dire des femmes qui vont se retrouver avec des enfants à survivre. Donc là, il risque d'y avoir des problèmes également, dont toute l'importance de se préparer, de s'organiser, particulièrement les hommes, de vous organiser pour faire en sorte que votre famille continue de survivre. Et c'est très important de créer du réseau, du lien dès maintenant, parce que de toute façon, on y va. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre-là. J'ai écrit ces livres dès le Covid, parce que pour moi, c'était un constat. Le constat qu'il n'y avait aucun livre tangible, réaliste, ou écrit par des gens qui ont vécu déjà des situations de crise, de rupture avec la normalité, graves, très peu. Tous ceux qui ont écrit sont des gens qui sont bien câblés au niveau du cerveau, donc qui ont une bonne analyse, qui ont bien réfléchi à la situation, qui ont bien réfléchi à qu'est-ce qui pouvait se passer. Mais les petites astuces de terrain, comprendre ce qui est important parce que c'est vital pour vous, ça, ils ne l'ont pas expérimenté et donc ils ne sauront pas vous l'expliquer. C'est toute la différence avec mes livres, c'est que moi j'ai expérimenté, j'ai une épaisseur de vie assez importante qui fait que je peux vous expliquer, vous dire ce qui se passe et vous donner les petites astuces pour vous aider à tout niveau. C'est-à-dire vous aider au niveau du matériel, au niveau du moral, du mental, de la psychologie et de trouver des petites astuces aussi et de savoir où regarder et comment transformer les choses le moment venu ou sur l'instant T. Et là, ça, c'est ce qui fait toute la différence. Et donc, durant le Covid, alors que nous n'avions plus de travail, parce qu'il fallait rester confiné ou parce qu'on nous a clairement interdit de travailler parce qu'on ne pouvait pas organiser nos stages de survie nature ou urbaine, eh bien, j'ai entrepris d'écrire des livres. Et donc, maintenant, 5 ans plus tard, ces livres, j'ai eu le temps, puisque nous vivons maintenant en Asie, de les terminer. Et ça donne donc 3 livres qui sont Alerte chaos imminent, pardon, Alerte chaos imminent, guide de survie, Fuir ou périr, une catastrophe, une guerre, un pays, et Survivre à la guerre en tant que civil. Donc pour revenir au sujet Survivre à la guerre en tant que civil, je vais vous citer déjà tous les titres que vous pouvez retrouver à l'intérieur et leur développement. Donc vous allez comprendre la guerre et s'y préparer, c'est ce que je vous disais en préambule. Qu'est-ce que c'est la guerre? La description, quand la guerre frappe, détecter les signes avant-coureurs, comprendre les dynamiques de conflits modernes et, comme je vous le disais, les différents types de guerres et leurs dangers surtout. Et donc, il y a une nouveauté qui sont les drones, les cyberattaques. Alors les drones, c'est très intéressant, je me documente beaucoup, je regarde énormément de vidéos. Comme j'ai une vision tactique des choses, ça me permet de voir et de déceler les petits détails, parce que le diable est dans le détail. Ça me permet de voir les petits détails qui font que certains sont touchés et d'autres ne le sont pas. Des petites astuces qui sont en train d'arriver sur le terrain, que moi je remarque parce que j'ai une analyse et pas parce que c'est expliqué, mais lorsque, par exemple, au-dessus d'un camp, je vois qu'un filet, type filet de pêcheur est mis, je comprends que c'est pour arrêter les drones. Donc là, on commence à développer certaines choses. D'ailleurs, sur les prochains stages commando, je vais remettre au goût du jour les évolutions en tranchée, puisque nous avons une tranchée dans notre camp, et aussi cette guerre-là avec les drones pour expliquer comment pouvoir s'en sortir vis-à-vis de ça. Pour continuer, j'ai se préparer avant le chaos. C'est ce que j'expliquais par rapport aux pères, de préparer leur famille et de préparer leurs conditions, leur réseau, parce qu'eux risquent d'être récupérés pour partir en guerre. Fuir ou rester, l'évaluation des risques, comment s'adapter à chaque type de conflit. Décoder pendant la guerre tous les symboles, les dialectiques, c'est ce que je vous parlais en préambule également. C'est-à-dire tous les mots comme rétexte, théâtre d'opération, mais aussi d'autres mots importants, d'autres signes importants, de comprendre l'architecture de la mise en place d'un camp. Par exemple, vous voyez, à Sarajevo, il y avait la snipe zone et il y avait des blindés qui permettaient aux civils de traverser cette rue afin d'être protégés. Donc, comprendre quel véhicule, d'une manière générale aussi, pourrait vous protéger, vous apporter une certaine assistance. Je fais un chapitre assez rapide sur la bombe atomique, parce que depuis le début, je dis de toute façon,
La seule chose qui fera que je partirai de ma zone, c'est une bombe atomique. C'est parce que ça n'est plus vivable sur place. Et dans le livre, j'explique que mieux vaut être soit dessous, soit très loin. Parce que être entre les deux, là, ce sera absolument invivable. Donc c'est un très court chapitre qui concerne la bombe atomique. J'explique, je fais un parallèle avec, par exemple, une bombe identique qui est tombée sur Hiroshima. Si elle tombait sur Paris, quels dégâts cela aurait et jusqu'où on pourrait retrouver, en fonction des vents, une difficulté à vivre. Ensuite, j'ai danger et réaction. Dans ce chapitre, je développe tout ce qui est survivre aux bombardements, aux attaques aériennes, où se protéger, comment se protéger, comprendre les schémas d'attaque. C'est très important de comprendre comment et quelles peuvent être les cibles pour vous évacuer de cette zone-là. Échapper aux tirs, aux embuscades, se déplacer sous le feu. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous protéger? Les pièges invisibles, les IED, les mines, les drones de surveillance, comprendre et éviter les détections, comment on peut faire, hein, il y a des petites astuces. On comprend aussi qu'ils ont des visions thermiques. Les retours d'expérience de combattants en Afghanistan disent que les Afghans prenaient une serviette humide, la trempaient dans de l'eau et se le mettaient dessus. Ça couvrait complètement leur température corporelle et donc disparaissait des radars. Comment est organisé tous les checkpoints, les zones de contrôle, comment on arrive à négocier, éviter d'être pris pour cible également, comment traverser les dangers. Comment, durant ces barrages, vous allez tomber sur les bons petits soldats. J'ai fait une vidéo, je vous invite à la regarder, mais là, je le développe vraiment bien. Les différentes zones d'engagement, et ça, c'est très important. Je vous aide à identifier aussi les sons, les bruits des bombes, comprendre et comprendre quelle dynamique vous devez avoir par rapport à maintenir votre attention vis-à-vis de ça. Les différentes zones d'engagement sont très importantes pour savoir si vous êtes dans une zone où il vaut mieux évacuer, vous protéger temporairement, créer une zone qui va vous permettre de pouvoir tenir le coup ou carrément évacuer. Ensuite, un autre chapitre, c'est survivre au jour le jour. L'art de l'invisibilité, c'est-à-dire se cacher, éviter d'attirer l'attention, rester sous les radars. Dans le livre Alerte chaos imminent, qui est un livre qui touche particulièrement la survie urbaine d'une manière générale, mais de survivre en cas de chaos, de rupture avec la normalité, je dis qu'il faut être systématiquement low profile. Là, je dis qu'il faut s'effacer. Il faut vraiment être sous les radars total, visuel. Il faut s'effacer. Parce que l'instinct de survie étant, fait que vous allez vous raccrocher à quoi que ce soit. À tout ce qui passera, vous allez vous raccrocher. Parce que la peur, vous êtes terrorisé, vous risquerez d'être terrorisé. Et là, vous allez vous accrocher à tout ce qui va passer. Donc il faut s'effacer. Réellement, en zone de guerre, il faut s'effacer, disparaître totalement des radars, parce que sinon, vous pourrez être pris pour cible à la fois des militaires, mais aussi des civils qui auront peur, qui auront faim, ou qui chercheront tout de suite peut-être à se protéger, à rentrer chez vous pour pouvoir éviter une zone de conflit, une zone de guerre, des tirs ou ce genre de choses-là. Et ce sera à vous de voir si vous acceptez de laisser rentrer un intrus. Est-ce que ce n'est pas non plus un subterfuge pour pouvoir rentrer chez vous et vous voler? Il y a beaucoup de questions. Là aussi, Égoïste et parano est très important. C'est très anxiogène comme livre, mais ça va vous former, ça va vous préparer et vous saurez quoi faire et comment analyser surtout. Se nourrir quand on manque de tout. Ça aussi, c'est très important de comprendre qu'il y aura des restrictions et qu'il faudra trouver et comment trouver et stocker, rationner de la nourriture aussi et comment les gouvernements ou au moins les militaires organisent toutes ces chaînes. Et là, j'explique tout ça. Donc se soigner aussi en zone de conflit, là aussi j'explique les différentes étapes qu'il peut y avoir lors de la mise en place d'un camp de réfugiés, d'un camp en particulier, parce qu'il faut savoir qu'il y a des hôpitaux de campagne qui se mettent en place et savoir les identifier, comprendre cette chaîne de déroulé pour pouvoir vous peut-être la squeezer et arriver plus rapidement là où vous aurez besoin. Gérer le stress et la peur, c'est très important parce que, on le sait, là je fais un développement particulier à la guerre parce que j'explore largement dans Alerte chaos imminent le fonctionnement du cerveau, mais là c'est lié au stress où j'explique fuir, combattre et l'inhibition. Sauf que là, la seule chose qu'a à faire un civil, c'est certainement pas combattre, je l'explique aussi par rapport aux lois. Et c'est pas non plus d'être dans l'inhibition, donc c'est fuir. Vous allez être dans un comportement mental, psychologique de fuite à longueur de temps. Et j'explique comment gérer ça.
Parce que le combat n'est pas possible. L'inhibition est absolument pas l'étape à choisir. Donc, il va vous falloir fuir mentalement, psychologiquement, physiquement, verbalement, à tout niveau, il vous faudra fuir. C'est pas compliqué. Parce que la guerre n'est pas un lieu pour les civils. Et tous les Rambo qui pensent pouvoir gérer ça, je leur souhaite bonne chance. Mais moi qui ai une certaine expérience là-dedans, je peux vous assurer que la zone de guerre n'est pas une zone pour les rigolos, c'est une zone pour les professionnels, ceux qui sont formés. Si les classes durent si longtemps, si les formations durent si longtemps, c'est pas en regardant des vidéos et en allant tirer dans les stands de tir que vous deviendrez un guerrier. Donc, vraiment, j'explique que fuir est la seule façon de gérer et j'offre des techniques psychologiques mentales pour tenir le coup. Vous et les enfants, c'est très important. J'explique aussi les lois, les règles, la cour martiale, toutes les règles qui sont mises en place. Parce que beaucoup se disent, je vais régler, je vais sortir ma Kalash, mon AK-47, mon M16 ou je ne sais quoi. C'est ça. La loi existe toujours. Et la loi est bien plus rugueuse que la loi classique civile. Parce que c'est une loi militaire. Et là, ça va être différent. Se protéger à la maison et dehors, comment créer une pièce forte avec des choses que vous pourrez trouver, du sable, de la terre, des sacs, des jantes de voiture, des pneus ou ce genre de choses-là. Je donne des petites astuces simples pour arriver à vous créer une zone forte. Et si vous n'avez pas de cave, eh bien, ce sera de la créer dans votre maison. Ensuite, affronter le danger. La menace humaine, les bandits, les soldats, les civils désespérés, comment négocier, fuir ou se défendre. Les armes et la défense, se protéger avec ou sans armes, improviser des moyens de défense. Alors lorsque je dis avec armes, je ne parle pas d'armes dans le sens pistolet ou fusil de chasse ou quoi que ce soit, parce que comme je l'ai dit, attention, il y a des lois. Il y a le DIH, il y a la Convention de Genève qui protège les civils de ceux qui sont armés. Et les militaires le savent très bien, chaque militaire doit afficher son camp. C'est pourquoi vous voyez dans les combats et les vidéos que vous pouvez voir à la télévision ou sur les vidéos sur vos ordinateurs, à YouTube ou autres, que les soldats ont des brassards jaunes ou bleus sur les casques, sur les manches, parce que ça définit un camp. Et lorsque vous n'en avez pas un, vous êtes un civil. Donc le DIH, les conventions de Genève vous protègent, mais si vous avez une arme, elle ne vous protège plus. Parce que le camp peut penser que vous faites partie du camp d'en face et que vous êtes là pour mener une action de guérilla. Et vous serez donc une cible. Donc j'explique tout ça. J'explique aussi les déplacements en milieu hostile. Comment se déplacer lorsque vous êtes sur une zone de guerre, parce qu'il faut fuir, parce qu'il faut aller chercher à manger, à boire, des médicaments, de l'aide, un docteur. J'explique tout ça. Comment éviter les barrages, reconnaître les zones sûres. Et ensuite, pour terminer, eh bien, c'est après la tempête. Après la tempête, reconstruire une vie, trouver un refuge, s'intégrer dans les communautés, rebâtir après le chaos. Donc voilà pour ce qui est de survivre à la guerre en tant que civil. C'est vraiment un livre qui a été que j'ai dû digérer pendant que j'écrivais chaque chose. C'est pour ça aussi que je fais des stages de développement personnel, parce qu'il faut commencer à travailler sur soi dès maintenant. Parce que travailler sur soi vous permettra de mieux vivre la situation et surtout, après, de mieux vivre et de mieux digérer les choses. Be aware, be ready, soyez conscient, soyez prêts.